désolée, il n'y a pas trop de lumière, mais genre le soleil bouge trop aujourd'hui, même si je me suis réveillée à 8h du matin. Là c'est 9h30 je pense, ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes séries préférées du moment. Je sais, j'en ai déjà réalisé une il y a 6 mois ou 7 mois. Mais en fait, genre en ce moment je suis addict aux séries, genre je fais que regarder des séries H24 et du coup je me suis dit comme vidéo je vais vous faire mes séries préférées du moment puisqu'en ce moment je regarde 12 séries en même temps. Oui, ni 1, ni 2, ni 3. 12. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Donc je commence premièrement par la première série que j'adore et que je suis à fond dans cette série, c'est Shadowhunters. C'est la meilleure, mais the best série ever. J'ai terminé la première saison en une seule journée et là je suis à la deuxième saison. En fait la série parle de Clarissa qui est une fille qui vit à New York avec sa mère Jocelyn. Et elle étudie l'art. Le jour de son anniversaire, quand elle a eu 18 ans, elle est allée fêter ça à un club de nuit. Et elle a assisté au meurtre d'une femme par 3 jeunes hommes que elle seule peut les voir, vous voyez. Et elle a accidentellement tué un démon. Et de retour chez elle, sa mère Jocelyn lui révèle que elle c'est une Shadowhunter et que son devoir c'est de protéger les humains. En fait, avant qu'elle puisse tout lui dire et tout lui expliquer, des hommes viennent les attaquer. En fait ces hommes là ils sont les hommes de Valentin. Valentin c'est quelqu'un de très méchant, il veut tuer tout le monde obscur, genre il veut tuer les vampires, les loups-garous, il veut que les Shadowhunters et il tient l'air. Je vous ai pas dit, Shadowhunters elle contient 3 saisons. La première saison il y a 13 épisodes, la deuxième il y en a 20 et la troisième il y en a 20 épisodes. Et moi je suis à la saison 2 épisode 11 si ça vous intéresse. Ensuite il y a 3%, genre c'est ma série préférée, elle est trop bien, je l'adore. Genre toutes les séries que je vous montre c'est mes séries préférées, donc il faut que j'arrête de dire ça. En fait 3% c'est une série brésilienne originale Netflix à 100%, comme Shadowhunters aussi. J'essaierai de vous mettre les liens des streamings et tout ça en barre d'infos. En fait, le scénario est défini dans un futur où les gens peuvent passer un test. Donc le test dans la série, il s'appelle le processus qui leur permet de vivre une vie meilleure dans un lieu appelé l'autre rive, loin de la pauvreté et de la misère. Mais seulement 3% des candidats peuvent accéder à l'autre rive. En fait la première saison elle contient 8 épisodes, la deuxième elle contient 10 si j'ai pas tort. Et en fait moi j'ai terminé la première saison et je suis à la deuxième saison épisode 1. Ensuite troisième série que j'adore et j'ai terminé bien sûr de regarder, c'est Insatiable. Je pense que tout le monde connaît cette série parce que vraiment cette série fait un grand buzz déjà. Le premier épisode est sorti le 10 août, moi je l'ai terminé il y a longtemps là. Donc il y a Debbie Ryan dans cette série, je pense que tout le monde la connaît, elle a fait le film 16 vœux et moi j'ai regardé par curiosité parce que j'aime bien Debbie Ryan, c'est pour ça que j'ai regardé la série, mais vraiment elle est trop bien la série. Genre ça parle d'une lycéenne qui est obèse et tout le monde se moquait d'elle, un truc de ouf. Et puis un jour on avait tellement marre des insultes qu'on lui faisait et du coup elle a décidé de maigrir. Et là genre tout d'un coup on la voit maigre. Pour se venger des gens qui lui ont fait du mal, elle a décidé de s'inscrire au concours de beauté. Chaque épisode tu dis ça c'est the best épisode de la série, mais genre elle est trop bien, tu peux la finir en une seule journée la série tellement elle est magnifique. Il y a 12 épisodes et moi j'ai adoré les regarder, genre j'étais une addict. Là je regarde le premier, le deuxième, le troisième, genre je me dis allez je regarde 2 épisodes et je vais dormir et là je me retrouve j'ai fini la série. Ensuite une autre série aussi que j'adore regarder et celle-là je la regarde depuis l'hiver et c'est Dynasty. Et en fait j'adore, je kiffe cette série, mais parfois genre je sens que c'est pas trop la saison pour regarder cette série, je sens que c'est mieux de la regarder en hiver, mais
je la regarde quand même. Et moi je suis à la saison 1 et la saison 2 sort dans 50 jours. Et voilà, moi je suis à l'épisode 10 et je pense qu'il y a 20 épisodes, ou bien 22. La série suit la vie de la riche et puissante famille Carrington. Le personnage principal de la série, c'est Fallon Carrington, c'est la fille de Blake. Et en fait, Fallon revient au domicile dans le but d'être choisie comme nouvelle PDG de Carrington Atlantic. Mais une fois arrivée, elle a une très mauvaise nouvelle, c'est que son père est fiancé à une femme qui s'appelle Crystal et il a décidé de terminer sa vie avec elle. Crystal, c'est une jeune femme latine responsable de la communauté pour la société. Et en fait, Fallon, elle va se mettre en œuvre pour découvrir les secrets de Crystal. Petit à petit, on va voir que Crystal cache plein de trucs. Mais pour moi, elle n'est pas mauvaise. Moi, je l'aime bien, Crystal. Et j'aime pas trop Fallon. Et voilà, genre il va y avoir une tension entre les deux. 5e série. Et là, on parle de Supernatural. C'est une série qui contient 13 saisons et bientôt la 14e saison. Moi, je suis à l'épisode 2 de la première saison parce que vraiment, cette série, tu peux pas regarder 3 épisodes en même temps ou tu peux pas terminer la première saison dans une journée parce que tout simplement, ça fait tellement peur que tu dis là, stop, j'ai regardé un épisode, ok, demain, on passe au 2e épisode. Je n'en peux plus, là, j'ai trop peur. Genre, je mets mes écouteurs, je reste et moi, genre, je sais pas pourquoi je décide de regarder cette série la nuit parce que ça parle des esprits et tout ça. Et mes amis qui regardent les vidéos, ils savent que moi j'ai une phobie des esprits. Alors j'ai vraiment peur, je vous parle pas, genre ça nous parle des esprits et là tu commences à imaginer l'esprit devant toi et vraiment c'est une très mauvaise scène. Mais cette série elle est quand même trop bien. Donc Supernatural, ça parle de 2 enfants. En fait ils étaient des enfants mais là ils sont grands quand même, très grands et très beaux gosses. En fait ces deux-là avec leur père ils vont essayer de chasser tous les esprits, toutes les créatures supernaturelles et ils vont essayer de les tuer tous, de venger de la mort de leur mère parce qu'en fait leur mère elle a été tuée quand Dean il avait 2 ans mais je sais pas Sam il avait quel âge mais il était trop petit. Elle a été tuée par un esprit, par une créature supernaturelle et ils vont essayer à chaque fois de chasser les créatures supernaturelles et tout ça. Je conseille cette série pour les gens qui n'ont pas trop peur, genre qui sont pas trop peureux parce que vraiment ça fait hyper peur, moi je vous le dis dès maintenant. Et ma série, genre cette série je la regarde depuis que je suis petite, depuis que je suis en 5e ou en 6e et c'est Bonus et là je suis à la 8e saison et j'adore cette série, elle est trop bien, elle a marqué mon enfance. Et en fait ça parle d'une experte en anthropologie judiciaire et l'équipe de l'Institut Jefferson sont appelés à travailler en collaboration avec le FBI dans le cadre d'enquêtes criminelles lorsque les méthodes classiques d'identification des corps jouaient. Dans chaque épisode, ils vont essayer de résoudre le meurtre, trouver comment le cadavre a été tué, essayer de trouver le tueur et en fait chaque journée il y a un nouveau tueur, vous voyez. Je suis une personne qui aime trop la science et j'aime trop les séries scientifiques. D'ailleurs la plupart de mes séries c'est de la science-fiction parce que vraiment j'adore ça. C'est Gossip Girl, donc je l'ai pas terminé, je sais même pas combien il y a de saisons, vraiment là je suis en train de chercher, je sais pas. J'ai regardé 10 épisodes de la première saison, je vous le dis dès maintenant, je vais pas terminer la série parce que moi les séries où il n'y a pas trop des trucs qui m'attachent, je la regarde pas. Et en fait ça ressemble trop à Pretty Little Liars. Je vous dis pas à quel point il fait chaud, mais c'est pas trop Pretty Little Liars, ça parle trop des amourettes et c'est tout. Et c'est ce que j'aime pas dans la série, c'est pour ça que je vais pas terminer la regarder. Non merci, moi j'aime bien les séries où il y a des esprits, des meurtres, des cadavres, voilà j'aime ça moi, les aventures c'est tout moi. Ensuite il y a Flash, c'est une série que je kiffe, un truc de ouf, je n'en peux plus. J'adore cette série, c'est de la science-fiction à 100% et en fait cette série parle d'un accident genre où il y avait foudre
qui a frappé Barry et qui est devenu Flash. Il travaille pour le département de la police scientifique et découvre qu'il est capable de se déplacer à une vitesse supersonique. Et en gros, à chaque fois, ils vont essayer de chercher les gens qui ont été frappés par la foudre, parce qu'il y a des gens qui ont été frappés par la foudre mais qui sont bien. Genre voilà, ils sont gentils, ils essayent de sauver le monde, Flash on va dire, mais la plupart des gens ils essayent pas de sauver, genre ils essayent de faire des catastrophes. Je vous en parle pas. Et du coup ils vont créer une prison et il y a des cages comme ça qui empêchent les créatures supernaturelles on va dire de utiliser leur pouvoir. Et moi je suis à la saison 2 épisode 2, j'ai terminé la première saison, je pense qu'il y en a 22 épisodes, je l'ai terminé là au mois de Ramadan je pense. Et là je suis à la deuxième saison, j'ai arrêté un peu de regarder cette série parce que je l'ai un peu laissé de côté pour regarder Insatiable et tout ça. Et là je reviens et vraiment je me dis pourquoi j'ai arrêté de regarder cette série, elle est vraiment au top du top. À chaque épisode, on va voir de nouvelles créatures supernaturelles qui peuvent faire des trucs démoniaques. Ensuite, une série que je déteste à fond, mais je vais vous en parler quand même de cette série parce qu'il n'y a que les trucs qui te tiennent à regarder cette série pour voir est-ce qu'il va tuer la meuf ou pas. Et c'est The End of the World. En gros, cette série parle d'un psychopathe qui a 17 ans, tue les chats et les animaux de ses voisins. Et en gros, un jour, il a décidé de tuer un truc plus gros. Et du coup, il va trouver une fille dans son lycée. C'est une psychopathe, elle aussi, on va dire, parce que elle aussi, elle est vraiment trop folle. Et en gros, il va dire, cette fille-là, je vais la tuer. Il s'approchait d'elle, un vrai garçon qui est amoureux d'une fille, sauf qu'en réalité, lui, il veut la tuer. Et la fille, en étant un peu faux-folle, elle va le suivre. Et en gros, à chaque fois, il va mettre un plan pour la tuer. Et son plan ne réussit pas en fait. Et elle va se bagarrer avec sa famille et tout ça. Elle va s'enfuir avec James. Lui, il va s'enfuir avec elle parce qu'en gros, il va se dire voilà, là, c'est l'occasion où jamais James veut la tuer. Mais elle, la meuf, elle veut se rapprocher de lui. Ensuite, White Collar, c'est une série que j'adore. Il y en a 6 saisons et moi j'ai terminé la série parce que c'est une très très belle série. Je l'ai regardée avec ma mère et en fait ma mère elle aime trop les séries du genre FBI, meurtre. Je peux pas trop vous expliquer les séries, déjà j'ai pas trouvé un résumé sur internet qui peut bien vous expliquer tout. Et secondo, j'ai terminé la série il y a 5-6 mois. Et je vais oublier de vous en parler. Du coup, je sais pas trop quoi vous dire. La Casa di Papel, ça parle d'un braquage de maison de monnaie. Et ils vont essayer d'imprimer leur propre argent. Et en gros, on va voir la vie de tous les gens, en fait, des braqueurs, du professeur et de la police. Et à mesure des épisodes, on va voir ce qui va se passer. Et je veux pas trop parler de série parce que vraiment, elle a fait un buzz dans le monde entier. Et tout le monde connaît cette série. Moi je suis à la saison 2 épisode 3, je l'ai encore pas terminé parce que je sais pas, c'est pas une série qui me tient trop. Je privilégie toujours les nouvelles séries à cette série là. Ouh, la vidéo touche à sa fin, enfin. Et la dernière série c'est The Vampire Diaries. Et je suis à la saison 6 épisode 1. Et en gros il y a 8 saisons. Donc là je vais vous en parler de la saison 1 parce que moi je suis à la saison 6 et tout change hein. Je vais vous dire l'histoire, elle a beaucoup changé. Mais en gros ce sont prisonniers de leur corps d'adolescence. Et en fait Stephen et Damon sont deux frères vampires qui se livrent bataille pour conquérir le cœur de la belle Elena. C'est une fille qui a 17 ans, lycéenne à Mystic Falls High. Et chaque épisode dure entre 41 et 44 minutes. Et en gros, c'est ce qui va se passer dans la première saison, mais après, tout va changer. Voilà, enfin, la vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée parce qu'elle est vraiment trop longue et je pense que ça va être la galère au montage. Sinon, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus et vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait grave plaisir. Et aussi à me laisser un petit commentaire parce que vos commentaires trop chauds me font grave plaisir. Donc merci beaucoup, notre famille s'agrandit, ça me fait grave plaisir, je suis tellement contente. Genre ça fait 1 an que je suis sur YouTube et ça fait pas très longtemps, ça fait 10 mois que je suis vraiment présente à fond sur ma chaîne YouTube et que je poste plein de vidéos. Je suis désolée pour l'avion qui passe et qui m'énerve à fond. Voilà tout le monde, je vous dis
à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos, ça me ferait grave plaisir. Au revoir et gros bisous.